大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Et hello tout le monde, bienvenue dans l'ASP, le podcast qui parle de films asiatiques chaque semaine. Et aujourd'hui, toujours en compagnie de Céline. Coucou, ça va bien tout le monde? On est réunis pour parler de notre épisode 69, qui portera sur le film J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon. C'est ça, tout à fait. Donc la question c'est de savoir, est-ce que tu l'as vu ou pas? Moi je pense que oui. Après, avec ma mémoire de Dory, je ne suis sûre de rien. Moi je suis pas sûr que tu l'aies vu honnêtement. Il me semble qu'on l'a vu... Ah peut-être, bah tu me Moi j'ai diras à un la fin. souvenir, alors dans notre premier appart au Havre, quoi. Bah dis-moi, qu'est-ce qui te reste du film alors finalement? Ah mais pas grand-chose, mais... Rien du tout en fait. Rien de rien. Non, bah là j'ai en fait regardé le synopsis justement pour voir si ça me rappelait des choses. Mhm. Et effectivement, moi j'ai l'impression de l'histoire, ça me parle. Ok. Donc... On en reparlera après parce que si Ouais. tu l'as vu, je veux savoir pourquoi t'as tout oublié parce que c'est un film vraiment marquant pour le coup. Après, ça, pour moi, ça veut rien dire en fait. Si ça veut Il y a dire, ça veut dire des grand films chose. excellents que je vais oublier. Ça veut et dire ce que je viens de d'autres dire en fait. Donc trucs. Et après, il y a des événements complètement débiles de ma vie qui vont me rester H24 dans la tête pendant 10 ans, tu vois. Donc ça... bah, déjà Dory, ça te reste dans la tête. Voilà. Mais j'ai rencontré le diable, non. Va falloir qu'on discute cinéma. Ouais, bah non, c'est juste discuter de cerveau, quoi. Tu vois, c'est que mon cerveau, il est bizarre, mais au bout d'un moment, on s'y fait. Hein. Bon bah pour mon cas, moi ça sera sans doute mon 4e ou 5e visionnage. Ouais. Donc c'est un film que je mets très très haut, notamment dans ce qui existe en Corée du Sud. Ouais. Très très haut dans le cinéma de Kim Ji-woon, même si personnellement j'ai une grande histoire d'amour avec A Bittersweet Life. Ça se tape souvent entre Ouais. les deux, mais je crois que j'ai quand même une petite préférence pour Bittersweet Life. Au niveau de l'imagerie et de l'ambiance, Ouais. c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. J'ai rencontré le diable quelque part, c'est peut-être un peu académique, Ok. mais très efficace, parce que c'est un thriller qui va à 100 000 à l'heure. Il y a le questionnement de savoir justement qui est le diable, et ça on va essayer d'y Ouais. répondre, parce que la dualité entre les deux protagonistes, parce que Ouais. je vais pas dire entre le héros et le méchant, parce que on sait pas qui est qui. Donc c'est ça qui est super Ouais. intéressant dans le film, et on va essayer d'en parler et essayer d'étudier ce qu'a voulu raconter Kim Ji-woon, et je pense que ça peut amener un super débat entre nous. Ok. J'ai hâte de me refaire un bon visionnage. Bon, on y va alors? C'est parti. Let's go. Et voilà, on a fini le visionnage de J'ai rencontré le diable, réalisé par Kim Ji-woon, sorti en 2010, de type horreur-action, on en discutera, Ouais. et d'une durée de 2h22. Alors c'est un film qui a été critiquement très bien reçu. Il est notamment noté 4,3 sur 5 sur Allociné, 7,8 sur 10 sur IMDb, 7,6 sur 10 sur Sens Critique, ou 4,4 sur 5 sur Amazon. Au casting, pour faire simple, on va se concentrer sur le duo. On a Choi Min-sik d'un côté, notamment connu pour son rôle légendaire dans All Boy. Et face à lui, on va retrouver Lee Byung-hun, un acteur qu'on aime beaucoup, parce qu'il joue dans A Bittersweet Life, un film qu'on adore énormément. Tout à fait. Bon, qui a joué aussi récemment dans Squid Game, mais bon, il a une carrière carrément éclectique. Carrément. On va dire que dans son prime, c'était entre 2000 et 2010, mais ça, c'est un avis purement subjectif. Et après, elle allait se perdre dans des productions américaines comme G.I. Joe, Cobra, machin, truc mes couilles, pardon, excusez-moi la vulgarité. Mais oui, c'est un excellent acteur, mais il s'est un peu perdu, je trouve, après par la suite, et ça, bon, on en parlera peut-être dans un futur proche, même si à chaque fois qu'il est en Corée, il arrive quand même à réaliser Ouais. 2-3 bons films. Donc voilà, on sent qu'il va cachetonner de temps en temps pour réaliser d'autres projets un peu plus personnels derrière, donc on va lui pardonner ça. Et maintenant, est-ce que tu nous dirais de quoi parle le film? On va suivre en fait un agent secret qui va se lancer dans une traque et une chasse à l'homme.
parce que sa femme a été assassinée par un prédateur sexuel multirécidiviste. Et donc, il va traquer et torturer son tueur. Voilà. Tout à fait. Alors, question à 8000 balles. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu. Ah, je me doutais bien. En fait, dans le film, il y a une ou deux scènes qui est revenue. Et en fait, je pense que j'étais là quand tu l'as vu à la maison. Et je pense qu'il y a une fois où je devais être là. Et je suis passée et je t'ai demandé genre ce que tu regardais, c'était ça. Et comme on a après aussi beaucoup parlé, moi j'avais déjà vu la bande-annonce, des choses comme ça. Okay. Je pense qu'après il y a des choses qui sont un peu mises. Et j'ai imaginé, fantasmé que j'avais vu le film. Alors moi, si ça peut t'aider, j'ai souvent mélangé deux films. Ouais. Donc celui-ci avec La 9e victime. Ok. Un autre film sud-coréen avec un serial killer. Et moi, je reste persuadé que tu penses à ce film-là. Ah, c'est possible. Parce que moi, quand je l'ai revu encore récemment, je te dis, c'était il y a 2 ans, je m'attendais, j'avais des scènes de La 9e victime, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ce titre-là. J'attendais que les scènes viennent dans le film, mais finalement, elles sont jamais venues. Mais en fait, J'ai rencontré le diable, j'ai le film, mais j'intégrais des éléments de La 9e victime dedans. Okay. Et notamment, il y a une scène, on en avait déjà parlé plusieurs fois, une scène avec un corps dans un bloc de glace, un cercueil de glace. Bah, tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était dans J'ai rencontré le diable, alors que c'est dans La 9e victime. Je me suis posé la question aussi, justement, du bloc de glace, si c'était là ou pas, si c'était là ou pas. Mais cette scène-là m'a toujours marqué, mais visuellement, elle est folle aussi. Hein. Ouais, bah oui, complètement. Et comme J'ai rencontré le diable, c'est un film qui m'a énormément marqué aussi par ses scènes graphiques dont on va parler dans pas longtemps. Bah en fait, j'ai toujours pensé que cet élément-là était dans ce film-là. Et alors, à chaque fois, je me trompe tout le temps. Donc voilà. J'ai peut-être fait un... Mais moi, je pense que tu as encore La 9e victime en tête. Ouais, peut-être. Et t'as dû voir... Bon, après, on a vu beaucoup de films sur ce thème-là. Hein. Oui, tout ce qui est vengeance. Aussi, puis à l'époque, les films coréens, c'est souvent, on va dire, c'est des bis repetitas entre eux, tu vois, c'est souvent les mêmes schémas. Oui, on sent qu'il y a plein de codes qui sont repris dans le film. Et puis ça suit aussi le code du thriller de manière générale. Oui. Hein, je veux dire. Très clairement. Bon, autre question, mais cette fois-ci à 16 000 balles. Ok. Je suis payé à toutes mes réponses. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Ah bah j'ai adoré. Ouais. C'est un excellent thriller. C'est effectivement bien graphique et bien violent. Donc c'est très graphique aussi dans les thèmes. C'est pas juste les scènes de violence qui sont dures. Mais oui, l'histoire est très bien. Et comme tu disais en avant-séance, un des éléments les plus importants, c'est de voir la transformation en fait de l'agent secret et comment il va aller se mettre au même niveau que le tueur. Mais on lui en veut pas trop. Oh, on peut. On peut sur certains trucs, mais pas sur tout. On va en discuter. Ouais. Il y a quelques-uns où tu te dis, t'as dû aller t'arrêter là, mais... Et toi, même si on sait déjà un petit peu... oui, j'aime beaucoup le film. Ça, c'est clair. Après, plus je le vois, plus je lui vois des défauts. Ouais. Donc, oui, de toute façon, c'est clair, il n'est pas exempt de défauts. Moi, faire une critique élogieuse de ce film-là, franchement, j'aurais pas vraiment d'intérêt. Parce que, il y a déjà énormément de critiques élogieuses envers ce film-là. Moi, je vais me concentrer un peu plus sur les défauts. Ok. Parce que je pense que c'est important aussi de le faire redescendre d'un cran, parce que il a été mis... Au-dessus de Bittersweet Life, il était pas content. Oui, déjà Bittersweet Life, et même comparé souvent à Oldboy. Après, Oldboy, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Donc j'attends de le revoir aussi pour me faire un autre avis. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le thème de la vengeance, il y a beaucoup mieux. Ouais, je comprends. Déjà, sur Park Chan-wook, bouffe carrément J'ai rencontré le diable. Oui, après, tu le compares au maître de la vengeance, quoi. Non, mais moi je dis ça parce que tout le monde reste persuadé que non seulement c'est le meilleur film coréen, et qu'en plus c'est le meilleur film sur cette thématique-là. Ah oui, donc je suis pas d'accord avec les gens. Parce que quand je te dis que tout le monde met J'ai rencontré le diable sur un énorme piédestal, c'est vraiment un énorme piédestal. Souvent, c'est un film coréen qui revient la plupart du temps comme étant le film de référence. C'est Oldboy ou J'ai rencontré le diable. Ok. C'est l'un ou l'autre. Ouais, je savais qu'il avait eu une bonne réception et qu'effectivement il revenait régulièrement, mais c'est même pas une bonne réception, c'est juste il fait partie de la pop culture. Okay. En fait, quand on parle de cinéma coréen, souvent c'est ce film-là qui revient. Okay. Et je comprends, hein, franchement, c'est un excellent film, c'est efficace. Comme j'avais un visionnage assez frais de J'ai rencontré le diable, je me suis dit, pour celui-ci, je vais me concentrer vraiment sur qu'est-ce qui peut poser problème ou qu'est-ce qui peut
péché un peu dans cette réalisation-là. Et finalement, j'ai peut-être des choses à dire. Bah, mais complètement, mais t'as raison. Donc, est-ce que tu veux commencer déjà par approfondir un peu ta critique élogieuse? Carrément. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement le jeu du chat et la souris. Le film rentre aussi très vite dans le vif du sujet, c'est-à-dire que la première scène du film, c'est la mort de la femme. Donc, on a très vite la chasse à l'homme qui rentre, il y a l'inhumation de la femme, et après c'est direct en mode il recherche le tueur et il se venge, quoi. Et au passage, il écrème un peu la liste des prédateurs sexuels de la planète. Donc ouais, moi je trouve que c'est un film qui est très rythmé et en même temps pas effréné tout le temps, donc ça permet quand même d'avoir des petits moments de pause. C'est un film qui est quand même très violent, mais moi je trouve que c'est un film qui est très efficace, qui fonctionne bien, et l'évolution du personnage de l'agent secret, il fonctionne super bien, quoi. Ok, moi tu vois, moi c'est un point négatif que j'ai. Ouais. Et c'est un truc que j'ai relevé sur mes quelques visionnages. Ouais. Là aujourd'hui ou depuis un moment déjà? Non, en fait, la dernière fois que je l'ai vu, je te dis vraiment il y a 2 ans, c'était vraiment un plaisir parce que je l'ai vu avec ma famille, avec mes frères et sœurs, tout ça, donc c'était un petit moment ciné, donc je l'ai regardé comme ça, avec plaisir. Mais pour celui-ci, j'ai essayé de décortiquer un peu, de visualiser un peu plus en profondeur. J'ai pris quelques notes, tu vois. Ouais. J'ai pris quelques notes, c'est rare. Voilà, moi déjà, ce que je veux relever, c'est un peu débunker ce que tu viens de dire sur le fait de dire que justement le personnage de l'agent secret, il évolue vachement bien. Moi justement, je trouve pas. Ok. En gros, le personnage de l'agent secret, c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Ouais. Son évolution, c'est basé sur c'est la loi. En fait, le film aurait pu s'appeler La loi du talion, tu vois. Ouais. Il est juste là pour redonner ce que le tueur a fait à sa femme, dans les mêmes proportions, dans la même violence. Moi, je trouve que justement, cette évolution-là, on la ressent pas énormément parce que je trouve qu'il y a très très peu de profondeur déjà sur l'évolution. Il y a très très peu de profondeur sur les liens entre eux, à part avoir le sentiment que le mal switch de côté. Ouais. Qu'on le comprend très bien, sûr, parce qu'il y en a un qui devient aussi violent que l'autre. Mais en fait, moi, j'ai pas l'impression que ça sert le scénario, en fait. Ouais, je comprends. Moi, je pense que dans l'évolution que je voyais, alors il y a déjà la première fracture qui est importante, qui est au départ, il a sa vie paisible, et ensuite il part de le deuil, et surtout les conditions dans lesquelles sa femme est morte. Et après, il y a aussi le fait que lui, il y va justement, donc son évolution, c'est un peu sa descente aux enfers, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais où il va, comme tu dis, aller se mettre au même niveau que le tueur en série. Ça va aussi avoir des conséquences sur d'autres personnes. Et c'est moi dans ça où je vois l'évolution, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte aussi que sa quête de vengeance et cette volonté justement de faire mal au tueur aussi fort qu'il a fait mal à sa femme, et même aux autres, il va rencontrer d'autres tueurs, des choses comme ça, et à chaque fois on sent qu'il y a, comme tu dis, le côté œil pour œil, dent pour dent, on va aller infliger exactement ce que leurs victimes ont subi. Et quand il va commencer à avoir d'autres personnes qui sont impactées ou qui sont tuées à cause du fait qu'il va à chaque fois le remettre en liberté pour refaire cette chasse, là on sent que ça commence aussi à s'effriter, en fait. Et jusqu'à la dernière scène, même si effectivement c'est... Je suis d'accord que l'évolution, elle est pas crescendo. Mais c'est plutôt... en fait, il y a des pics dans son... un peu comme un oscillogramme, quoi. Il y a des pics dans... Ouais, je pense que t'es encore très gentil. C'est une évolution assez linéaire, je trouve. Et il y a beaucoup de choses qui font que moi, je vois pas cette évolution-là, surtout dans les enchaînements de scènes, tu vois, qui sont très excessifs, souvent pas très logiques, en fait. Il y a beaucoup de manque de crédibilité dans les enchaînements, tu vois. À chaque fois, quand tu as le même système, on le relâche et il revient toujours avec un acte où il va faire une agression sexuelle et ainsi de suite, tu vois. Ça manque de crédibilité, ça enchaîne tout ça sur une journée. C'est un peu gros, tu vois. Pour moi, c'est des scènes qui sont mis bout à bout pour montrer de la violence, souvent gratuite. Même si des fois, il y a des scènes assez fulgurantes d'ingéniosité, notamment sur la scène dans la voiture, où en fait il y a trois personnes, il y a 2 personnes plus le tueur en série qui s'entretuent.
bah c'est là, tu vois, je la trouve vraiment ingénieuse et puis vraiment bien rythmée. Ouais, elle est vraiment bien celle-là. Mais quelque part, si tu l'enlèves du film, elle sert à rien. Oui, complètement. En fait, c'est des éléments qui n'apportent rien au scénario et qui empêchent, pour moi, une évolution, on va dire, significative des personnages. Oui, je suis d'accord. Tu veux dire, ce temps-là aurait pu être pris pour s'attarder sur la psyché et puis sur la peur, tu vois. Par exemple, moi j'aurais voulu, pour avoir, on va dire, une vraie fracture dans l'évolution des personnages, que justement le tueur en série s'oriente vraiment plus sur la peur, qu'il ait peur pour sa vie. On le voit un peu à la fin, tu vois. Ouais. Mais qu'il ait plus peur pour sa vie, qu'il prenne la fuite et que l'agent secret, en fait, devient réellement le chasseur. On sait que c'est quelqu'un qui va chasser à chaque fois, mais j'aurais voulu qu'il devienne vraiment le chasseur et qu'il devienne vraiment plus bestial qu'il l'est là, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, tu vois, je pense que le fait que le tueur, lui, il ait pas réellement peur pour sa vie dans le film, c'est que c'est aussi un élément qui est montré, c'est de dire que lui, en fait, c'est un jeu pour lui. Donc, en fait, il aime ce côté-là aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le côté aussi de Chat et de la souris avec autant ses victimes que la police. Donc, en fait, il y a ce côté de... en fait, tu me fais kiffer de me chasser. Et après, moi, c'est pareil, le défaut que je trouve, c'est que justement, dans sa volonté de pouvoir lui faire encore plus de mal et lui dire, bah, je te relâche, mais tu sais pas quand je vais te récupérer et tu sais pas ce que je vais te faire. Et tu sais, par contre, que ça va être pire que la fois d'avant. C'est que justement, il a le temps d'agresser d'autres personnes. Oui, et c'est ce truc-là que je trouve dommage de... finalement, à rajouter un nombre de victimes à chaque fois. Oui, et ça aurait pu justement rajouter énormément de choses. Ça aurait pu, à un moment donné, peut-être ouvrir les yeux à l'agent secret, de dire que finalement, ce qu'il est en train de faire, c'est purement égoïste, mais à côté de ça, à force de jouer au chasseur, bah, en fait, il met d'autres victimes potentiellement sur la liste du tueur. Ah oui. Donc tu vois, quelque part, je pense que Kim Ji-woon a voulu apporter cet élément-là, mais moi, je trouve que les scènes, en fait, elles s'enchaînent de façon à ce que juste que ce soit graphique et violent, et finalement, tout ça ne sert pas le propos et le scénario, de mon point de vue. Ouais, encore une fois, mais tu vois, c'est pas des éléments que j'ai relevés sur les premiers visionnages, parce que moi, je voyais vraiment que c'était typiquement un film d'action, et que c'était paradoxalement à un rythme effréné, mais souvent long, puis sur une durée de 2h25. Est-ce qu'il y avait besoin d'autant que ça? Je ne pense pas. Comme je t'ai dit, tu vois, il y a beaucoup de scènes qui auraient pu être charcutées, mais je dis bien charcutées, c'est pas enlevé, c'est charcuté, parce que malgré que la scène de l'auto, je la trouve vraiment bien réalisée, elle ne sert à rien. La scène où il va retrouver un collègue dans une maison que lui-même il a attaqué, qu'il est en train de charcuter tout le monde pour se faire de la viande lui-même, ça ne sert à rien du tout. Bah, c'est pour ramener en gros à un autre tueur. Et c'est pour ça que je dis que tous ces éléments de scénario, en fait, ne sont pas crédibles. Et justement, ça emmène le film non pas vers un côté réaliste, mais plus sur un côté un peu excessif et souvent loufoque, tu vois. Ouais, alors loufoque, je dirais pas ça, mais excessif, je comprends. Par contre, tu vois, moi, il y a un élément que, justement, tu dis Kim Ji-woon, il a voulu amener justement le personnage de l'agent secret extrêmement violent et tout. Je pense, après, c'est... Je pense que moi, en fait, il a justement amené son personnage en mode, il s'est dit, je vais aller le torturer et le buter. Donc en fait, il a occulté tout le reste. Oui, c'est ça. Donc il a pas vraiment créé de personnages. En fait, il veut pas faire évoluer ses personnages. En fait, il veut juste amener un film d'action où ça va circuler en tous les sens. Moi, je trouve que ça va un petit peu plus loin que ça parce que justement, le personnage de l'agent secret, on voit justement que son beau-père essaye de le raisonner, ou même au tout début, en fait. Juste. Ouais, mais c'est raisonné dans la forme, pas dans... Ouais, je suis d'accord. Mais après, moi, je trouve que justement, ça montre que déjà, il y a l'idée de je changerai pas. Tu peux me dire ce que tu veux, l'objectif c'est ça, et je reviendrai pas en arrière. Et après, moi je trouve que là où il devient monstrueux, et il est à l'instar de tueur en série, c'est justement parce qu'il y a d'autres victimes. C'est-à-dire que ce qu'il fait au tueur, entre guillemets, voilà quoi, je veux dire, oui c'est violent et c'est de la torture, mais il l'a bien mérité quoi. Donc il n'y a pas d'empathie à ce moment-là. Par contre, l'empathie, elle vient, et là où moi je trouve que le personnage devient monstrueux, c'est aussi quand il y a le dommage collatéral, il y a d'autres victimes, il accepte de, que d'autres personnes risquent de se faire agresser. Oui, bien sûr. Et notamment aussi, moi je trouve la scène de fin, où il va créer un espèce de scénario traumatisant et pour justement marquer le coup.
et où en fait, voilà, comme tu dis, c'est purement égoïste. Mais il sait que c'est... Oui, c'est purement égoïste, mais pour ce genre de film-là, c'est purement coréen. Le cinéma 2000-2010 du cinéma coréen, c'est d'amener une fin avec une scène choquante pour marquer les esprits. Et même moi, tu vois, j'ai trouvé... Je me suis concentré sur les défauts du film, et cette fin-là, en fait, je la trouve vraiment très bien réalisée, très bien montée. Ouais. Et ça m'a rattrapé, je me suis dit, ah ouais, il est vraiment excellent, le film. Mais tu vois, c'est parce que, en fait, c'est ce genre de fin qui te fait presque oublier les défauts, qui te fait presque oublier ce que t'as vu auparavant, et qui te dit, oui, t'as vu ce film, il est bien, tu vois. Ouais, et puis moi, je trouve que ça fait une boucle. En fait, ça clôture l'histoire en revenant au début. Et ce qui amène aussi après, moi, je trouve quelque chose d'horrible, c'est ce côté de... On va perpétuer après la violence et la vengeance. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir se remettre un peu dans l'engrenage, quoi. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que je déteste le film, mais pas du tout. Hein. Vraiment, je l'aime bien, mais tu vois, il y a des choses qui sont vraiment à redire. Oui. Il faut pas oublier ça. Moi, je le mettrai jamais en tant que chef-d'œuvre, tu vois. Personnellement, je trouve que c'est un excellent film qui est bien efficace et je passe toujours un bon moment à le regarder. Mais en fait, tous ces éléments de scénario, tantôt linéaires, tantôt pas crédibles, et même des fois un peu maladroites, parce que les fusils de Tchekhov, vraiment, là, ils sont énormes. Ouais. Moi, je me suis fait la réflexion à la première scène, bon, avec la bague. Oui, avec la bague, bien sûr, mais c'est... allez, c'est bon, il est là, on sait que ça va revenir, on sait... Tu vois, c'est presque un peu lourd des fois. Ouais. Tu vois, quand je l'ai vu, la bague tomber, je me suis dit, oh, ouais, mais non, un peu plus subtil, quoi. Il y a d'autres idées pour amener ce genre de choses-là. Et tu vois, il y a les scènes, comme tu disais, où il va se mettre à la recherche du tueur, ils vont en torturer 2 avant. C'est pareil, ça sert strictement à rien. Tu peux faire une enquête autrement. Ces éléments de scénario-là, en fait, qui viennent comme ça. Oui, bah, t'as vu, finalement, on l'a trouvé 4 personnes, et puis dans les 4 personnes, c'est lui, il y en a un dedans. C'est trop gros, tu vois. C'est pas comme ça que ça se passe, après, une enquête. Je pense que ça fait aussi partie des codes un peu du thriller, de justement, quand il y a une enquête, d'aller confronter, en fait, les différents suspects. Ouais, mais pas comme ça. Pas parce que le chef de la police, il a 4 dossiers, puis il dit, tiens, regarde, j'en ai 4 pour toi, et puis il est dedans, le mec. Démerde-toi. Non, tu vois, c'est trop... Ouais. C'est trop grossier dans l'écriture, tu vois. Moi, je trouve aussi que il galère pas à les trouver, tout ça. Oui, c'est pour ça que je dis, il y a des éléments de scénario, franchement, que ça aurait pu être, on va dire, un petit peu plus fouillé, peut-être un peu plus subtil. Après, ça n'enlève pas le plaisir du film, mais... Moi, c'est vraiment juste pour essayer de débunker un peu les gens qui le mettent vraiment tout là-haut en disant c'est le chef-d'œuvre. Non, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un excellent film, c'est tout. Moi, je le considérais pas comme un chef-d'œuvre dans tous les cas. Après, tu vois, moi, le côté du nombre de suspects, des choses comme ça m'a pas dérangé. Moi, un élément qui m'a le plus, on va dire, un peu sorti, ou que j'ai tiqué aussi, c'est les flashbacks avec la capsule. Je me dis c'est bon, on l'a vu, il n'y a pas besoin de nous la remettre, quoi. Je veux dire, en plus 2 fois. Tiens, bon. Mais bon, après, voilà, ça m'a pas sorti complètement du film. Je me suis quand même dit, c'est dommage. Ça aurait clairement pu être zappé. Et puis, effectivement, je suis d'accord avec toi, 2h20, c'est un peu long. Il y a des choses, voilà, le dernier tueur à la fin qui va avec, qui mange de la chair humaine, des choses comme ça. On sent effectivement que c'est pour amener un côté action, violence, sensationnelle. Omnivision. Mais après, voilà, moi ça m'a pas sorti du film et je me suis pas là genre oh non c'est trop long quoi. Non, c'est sûr, mais moi je le vois. Moi je vois plus comme des éléments. Si tu l'enlèves, ça change rien quoi. Non, mais en fait c'est pas des éléments qui servent à la narration en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il a fait. Il a fait des post-it, il a dit « Ah, j'aimerais bien faire une scène type Omnivision dans une maison, on va dire un peu grande, où on peut se faire une petite partie de cache-cache et où ça tire dans tous les sens. Oh, j'aimerais bien faire une scène dans la voiture avec 3 mecs qui s'entretuent. Et dedans, dans la voiture, il y en a 2 qui sont déjà des tueurs. En fait, c'est des tueurs qui rencontrent des tueurs, des machins. Ouais. Non, tu vois, quand t'as vu Memory of Murder, quand t'apprends que justement en Corée du Sud, il n'y a pas eu beaucoup de tueurs en série, que c'est quelque chose de très rare, et puis là, en fait, on a un film, t'en vois qu'il y en a 12, quoi. Ouais, c'est clair. Et sur une journée, donc à un moment donné, tu vois, scénaristiquement, je trouve que ça beaucoup trop gros, ça manque un peu de justesse et de crédibilité, mais ça, c'est mon point de vue. Mais après, encore une fois, si on peut passer outre ça, c'est un film,
c'est un film purement d'action, pas d'horreur, parce que comme c'est pas un film d'horreur. Alors, il y a des scènes très graphiques quand même, plus graphiques que dans certains thrillers, je pense. Oui, bah ouais, mais Mais on n'est pas sur de l'horreur au sens pur du terme, je pense. non, je pense pas. Sinon, Apocalypse Now, tout ça, c'est des films d'horreur, tu vois. Mais après, moi, je me suis fait la réflexion. Hein, je me suis dit, franchement, il y a beaucoup de films qu'on va pas catégoriser dans les films d'horreur, notamment les films de guerre ou effectivement certains films de tueurs en série, mais qui en fait montrent l'horreur. Oui, je suis d'accord avec toi. Par exemple, un film comme Seven, ça aurait pu, tu vois. Ouais, il y a des scènes ou des ambiances ou juste des sujets qui sont traités de manière extrêmement horrifique, mais comme ça va pas être, je pense, les codes premiers ou la définition première du cinéma d'horreur, ils rentrent pas dedans. Mais où en fait, moi je pense qu'il y a des choses où... Ça a discuté. Ouais, je pense qu'après, il y a aussi le côté où ça évolue. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, il y avait un genre un petit peu plus fermé de l'horreur, et maintenant il y a plein de sous-genres qui font qu'il y a des thrillers qui vont rentrer dedans, il y aura plein de choses différentes qui vont se mettre dedans, quoi. Ouais, non, c'est vrai que ça peut apporter beaucoup de débats là-dessus. Mais après, on travaille pas dans la classification, donc on n'y est pas... Non. On va pas redéfinir le film, même si pour moi, c'est pas vraiment un film d'horreur. Moi, je pense que c'est clairement plus pour que les gens ils s'attendent à voir des choses, des scènes violentes en fait. Ouais, des scènes violentes et des scènes vraiment montrées. Oui, quoi. Et puis des fois, c'est facile de catégoriser un film dans le genre horrifique parce qu'il y a des scènes très graphiques, tout ça. Là, pour le coup, il y en a dans le film. Mais moi, je trouve que c'est un moyen aussi de faire très simple et de jeter ça dans une catégorie en disant « Ouh là là, c'est violent, hop, horreur. » Allez, hop. Ouais, mais parce que c'est vrai que dans les thrillers, par exemple, il y en a beaucoup où des fois, tu vois pas grand-chose, en fait. Ouais, c'est vrai. Où l'intégralité du film, ça va être l'enquête, donc ça va être plus les énigmes, ça va vraiment être la recherche des indices, et moins le côté des meurtres et des cadavres, des choses comme ça. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont montrées. Donc, voilà, je pense que ça rentre un peu dans la catégorie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter ? Non. Moi j'ai dit effectivement les éléments qui me plaisent bien et donc j'ai pas de sujet plus que ça. Je vois effectivement ce que tu dis et ton critique actuel. C'était vraiment pour apporter une discussion et puis aussi pour pointer du doigt quand même que c'est pas un film parfait, tu vois. Bah je pense qu'il y en a pas, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas un chef-d'œuvre et que moi je le voyais pas aussi haut aussi dans les ouais, mais en fait, charts. c'est pour ça que je te dis, moi j'ai pris vraiment cette orientation pour cet épisode-là, parce que je sais qu'il est énormément apprécié. Et je le comprends, tu vois, mais je suis pas là pour dire redescendez, quoi. Ouais. J'ai pas cette prétention-là, mais moi je voulais juste vraiment... parce que je savais que même moi, dans mes visionnages, il y avait quelque chose qui allait pas, tu vois. Je me dis, oui, c'est un film qui... Mais que t'arrivais pas forcément c'est un très bon film, ouais, tu vois, j'avais pas... C'est un très bon film, tu vois, mais je l'ai vu comme un plaisir pour les premières fois que je l'ai vu, puis là je me dis bah tiens, tu le connais le film, donc essaie d'analyser un peu plus. Et moi en fait c'est ça, c'est scénaristiquement je trouve ça un peu faiblard, mais ça c'est mon avis. Ouais, je comprends. Mais c'est un excellent film, attention. Est-ce que t'as une scène préférée? Moi j'aurais juste un dernier truc finalement, c'est la performance de Choi Min-sik qui est quand même assez ouf. Ouais, dingue, ouais. Il fait vraiment, vraiment flipper, quoi. C'est-à-dire que dans tous ses états, voilà. C'est aussi pour ça, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'empathie pour lui. Mais tu vois, moi, j'aurais voulu que Lee Byung-hun soit aussi flippant que lui à la fin. Ouais. Et il l'est pas. Il l'est pas. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis c'est un personnage ultra linéaire, parce qu'il reste toujours le bon flic, quoi. Ouais, je me mets une carapace pour pouvoir le défoncer, quoi. Tu le vois, verse une petite larme, tu le vois que souvent il est en colère, mais il prend jamais vraiment, t'as pas la bascule qui va dans l'autre sens. Moi j'aurais voulu voir Lee Byung-hun, tu vois, à la fin faire carrément plus flipper que Choi Min-sik, tu vois. Même si Choi Min-sik est toujours aussi cinglé et aussi vraiment complètement barge dans ses choix et dans ses décisions, mais j'aurais voulu voir Lee Byung-hun vraiment au même level que Choi Min-sik sur la folie et même sur la violence, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que ce serait venu avec le fait qu'il ait aucune empathie avec les autres victimes qui crient. Ouais. Parce que là, il y en a beaucoup, parce qu'il y en a aussi qui sont proches de lui, donc ça va le toucher personnellement. Mais effectivement, je pense que si il aurait eu beaucoup moins d'empathie à ce niveau-là, il aurait pu justement devenir beaucoup plus flippant parce qu'on serait vraiment sur le même catégorie que le tueur en série. Et pour moi, c'est dommage parce que tout le but du film, c'est de montrer réellement qui est le diable, en fait, au final. Et on peut se poser la question. Mais il faut pas oublier que le personnage de l'agent secret, joué par Lee Byung-hun, finalement,
ça reste, je mets des guillemets, hein, le héros parce que bah il se venge et finalement il fait à chaque fois qu'il vient latter la gueule à Choi Min-sik, c'est quand il est sur le point de faire une agression sexuelle ou un meurtre ou autre chose. Donc finalement, on n'arrive pas à le voir vraiment comme un diable. Ouais. Et alors que si vraiment il était horrible comme Choi Min-sik vraiment sur la fin, tout en restant, on va dire, dans sa justice, genre encore des guillemets, tu vois. Mais là, on aurait pu vraiment se questionner à la fin en disant putain, mais qui... Ouais, je suis d'accord. Parce que là, on peut se poser la question, mais c'est moins c'est moins flagrant, en fait. Ouais, c'est moins flagrant. C'est moins à faire cogiter longtemps après. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais tu vois, tu comprends le but du film. Tu comprends que l'idée, c'est de se dire, oui, bah, il est où le mal, il est où le bien. On n'arrive pas à distinguer les deux. Là, tu y arrives un petit peu quand même. Parce que pour le coup, sa performance à lui, elle est bien aussi. Hein. Mais elle est très bien. Que, effectivement, en allant, comme tu dis, un petit peu plus loin sur je vais le rendre aussi flippant que le tueur en série. Ouais, sur le côté maléfique, ouais. Ouais, à ce moment-là, je pense qu'il aurait pu aussi avoir beaucoup plus de marge dans son jeu et de pouvoir aller beaucoup plus loin, quoi. Moi, j'aurais voulu, personnellement. Non, je comprends, franchement. Donc, c'est tout bon ? Ouais, c'est tout bon. C'est tout parfait ? C'est tout parfait. Et est-ce que tu as une scène préférée ? Alors, c'est pas une scène à proprement parler. Effectivement, celle de la voiture, elle est très bien. Mais c'est un tout petit passage, vraiment, où, entre guillemets, il se passe pas grand-chose, mais que je trouve très bien filmé. C'est au moment où, justement, il nettoie un petit peu son mur à suspect, et il est chez lui, et en fait, on va juste le voir dans sa chambre, avec juste l'embrasure de la porte. Donc, on voit tout, et les murs sont tout vides, et tout, c'est tout blanc, il y a juste la profondeur de la chambre, et je le trouve très beau, le plan, j'aime beaucoup. Tu fais bien de parler de cette scène-là. Ouais. Mais vas-y, je te laisse finir. Et donc, il y a le moment où il va, en gros, se poser complètement lessivé et puis essayer de dormir. Et en fait, il n'y arrive pas parce qu'il est rongé complètement par le deuil et la violence. Et voilà, on va avoir ce jeu de j'éteins la lumière, je rallume la lumière, des choses comme ça. Le plan est fixe, mais voilà, moi, c'est le genre de plan qui marche sur moi. Donc, il était vraiment bien celui-là. J'ai bien aimé. En plus, l'encadrement de la porte, tout d'un coup, devient vraiment sombre, noir, avec les lumières bleues sur les côtés. C'est ça. J'ai trouvé ça très graphique. Et tu vois, pour le coup, je trouve que graphiquement, le film, il est assez inégal aussi. Ouais, parce qu'il y a des plans, ils sont super beaux. Il y a des super plans, mais la majorité du temps, bah, c'est du classique au possible, quoi. Ouais, c'est comme tu disais, en avant-séance académique. Ouais. Par contre, il y en a quelques-uns. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup, c'est quand justement ils vont dans la maison du beau-père et le chef adjoint de la police est au téléphone et il est juste devant une vitre. Et il y a plein de reflets en fait. Oui. Et il est au téléphone justement avec le tueur en série. Et le jeu en fait de balance entre les deux, pareil, fonctionne très bien. Non, il y a des super bonnes idées, hein, mais c'est une petite poignée dans le film. Ouais. Parce que après. On va pas se mentir, Kim Ji-woon, il est pas non plus connu pour son côté arty, on va dire. Ouais. Même si c'est pas péjoratif ce que je veux dire, hein, parce qu'il fait des films vraiment bien emballés. En général, Bittersweet Life, je le trouve vraiment bien emballé dans sa forme. Il y a quelques scènes graphiques aussi qui me restent encore. Donc j'ai hâte de voir si vraiment, graphiquement, ça reste arty de bout en bout. Ouais. Tu vois, moi, ce genre de film-là, en fait, je vois qu'il va piocher chez Park Chan-wook, chez Na Hong-jin, chez... Ouais. Quoique, The Chaser, c'est quelle année, ça ? C'est tôt, hein, ça. Hein. C'est 2008, non ? 2008, ouais, exactement. Ouais. Donc, tu vois, moi, je sens que Kim Ji-woon, pour ce film-là, il va chercher des références comme ça. Ça se sent. Et c'est pas grave, tu vois, c'est bien d'aller piocher chez les grands, tu vois. Mais je trouve qu'il l'utilise pas à bon escient. Il l'utilise juste pour dire, ça a déjà été fait, ça a fonctionné, et moi, je vais reprendre les mêmes choses pour que ça fonctionne aussi. Sauf que, bah, moi, ce que je veux voir, c'est sa patte, en fait. Et le problème, on l'avait déjà dit chez Kim Ji-woon, c'est qu'il passe du coq à l'âne sur ses films. Ouais. Et t'as du mal à voir sa patte graphique. Et même sa patte scénaristique. Exactement. Ouais. Mais scénaristiquement, on l'avait déjà dit, hein, il est pas non plus au point. Sur Deux Sœurs. Deux Sœurs, c'était... On a crevé le film au bout de 2 minutes. Ça, c'est problématique. Surtout pour un film à énigme, quoi. Ouais. Dans Le Bon, la Brite et le Cinglé, le scénario repassera. Ouais. Le cliffhanger, il y a juste le cliffhanger à la fin qui te dit oui, bah c'est bon, t'as pensé à une fin, on va dire un peu iconique. Ouais. Mais le reste du film, ça reste du bourrinage avec des cow-boys, avec des Timberland. Donc voilà, c'est ça. Mais Kim Ji-woon, il est pas connu pour ses fulgurances scénaristiques, ses fulgurances artistiques, mais il fait des films bien emballés en général.
Ouais, complètement. Et puis là, c'est un bon papier cadeau, quoi. C'est-à-dire, Exactement. le film, il est vraiment Et efficace. c'est pour ça que moi, je suis là pour débunker, mais que c'est pas le chef-d'œuvre du cinéma coréen, loin de là. Il y en a énormément, et il faut pas oublier qu'il a pioché aussi dans les grands. Et dans les films de la vengeance, il y en a beaucoup mieux que ça. C'est clairement pas le meilleur film de vengeance. Ça, je suis Non, d'accord. non, bah juste déjà la trilogie de Park Chan-wook, c'est aller à voir. C'est ça. The Chaser, même aux États-Unis, hein, tu regardes juste Tarantino, tu regardes juste Django, tu regardes Kill Bill. Pour moi, c'est largement au-dessus, tu vois. Puis là, il traite vraiment tout ce qui est justice, violence, bien, mal, tu vois. Ça va vraiment aller chercher au plus profond. Tu vois, il y en a énormément. Il y a même un film, tu vois, ça m'a fait repenser à un truc. Il y a un film que moi j'aimais beaucoup, c'est un film de Tommy Lee Jones qui s'appelle 3 enterrements. Ah oui, ça me parle. Où il aurait pu faire un film de vengeance, mais au lieu de ça, il va utiliser le tueur pour emmener la dépouille de celui qui l'a tué chez sa famille d'Amérindiens. Et c'est Tommy Lee Jones qui va aller avec lui en disant toi tu vas venir avec moi. Et c'est quelque part une forme de vengeance. Ouais, il était très très bien celui-là. Et tu vois, il y a beaucoup de thèmes. Tu vois, la vengeance, tu peux la manipuler, la manier pour faire en sorte de garder, on va dire, cap sur ce genre de film-là. Mais tu peux l'amener de différentes façons. Et J'ai rencontré le diable. Pour moi, c'est des choses qu'on a vues déjà ailleurs. Je vais pas dire que c'est du réchauffé parce que ça reste, comme on l'a dit, ça reste un film excellent. Donc, quelque part, ça a fonctionné. Mais c'est des choses... Il a pas réinventé l'eau chaude avec ce film-là, tu vois. Ouais, complètement. Donc, voilà. Mais attention, j'aime bien le film. Attention. Allez pas me dire... oui, je voulais rebondir sur un autre truc parce que tu parlais de la scène de chambre, sur ta scène préférée. Et moi, j'ai un autre élément scénaristique qui m'a choqué dans le film. C'est justement la piole du tueur, où il a une arrière-chambre, une grande cave, une bas de cave, où il tue les gens dedans. Pourquoi il met des coffres à butin dans sa petite chambre de 5 mètres carrés avec des cadenas dessus? C'est pour les avoir près de lui. C'est les trophées, ça. Ok. La Batcave, elle est juste à côté. Ouais. Après... Tu ouvres une porte, y est. Et la porte, elle est cachée. Au lieu de te prendre des risques à te faire crever, en plus, quand il rentre dans la chambre, tu vois que ça. Mais après, ça, c'est des trucs de psychologie de tueur, ça dépend. Ok, ben moi, je suis sain d'esprit, donc je peux pas savoir, mais... Après, c'est par contre pas expliqué. C'est que, en gros, c'est un peu au cas par cas, c'est-à-dire que chaque personne va avoir un affect particulier aux trophées qu'ils vont récupérer, et donc vont soit effectivement les garder mais hyper planqués pour pas se faire choper, soit pas en garder pour essayer de garder un minimum de traces et retourner sur la scène de crime par exemple pour avoir ce principe de trophée, ou sinon effectivement on peut carrément les avoir sur eux, des choses comme ça, quoi. Donc ça c'est par contre si ils voulaient avoir ce sujet-là, on va dire amené par rapport à ça a pas du tout été développé dans le film, donc on peut pas savoir, quoi. Allez, j'accepte la réponse. Je vais mettre ça sur le manque de psychologie de tueur. Ouais, mais en fait ce qui est bizarre je trouve dans le film, c'est qu'effectivement sa psychologie elle est pas extrêmement poussée. Mais c'est ça qui me gêne en fait. Mais par contre, il fait tellement flipper qu'au final, ça fonctionne quand même, quoi. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, ça va tellement à l'essentiel que t'en oublies en fait les points noirs scénaristiques et les logiques en fait. Ouais. Bah après, donc, c'est aussi un tueur d'opportunité, donc c'est pas quelqu'un qui va avoir un schéma. C'est pas faux, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. En fait, c'est vraiment, oui, à chaque fois il va tomber sur une femme seule, il va en profiter. C'est ça. T'as raison. Ouais, quelque part, t'as raison. Et toi, ta scène préf? Moi, ma scène préf, en fait, c'est la première rencontre entre les deux. Ouais. Dans la serre. Ouais. Ça fait très, très western. Ouais. Et je trouve que au niveau de la lumière et au niveau de l'intensité, je trouve qu'elle fonctionne très, très bien. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est donc un espace qui est rempli de plantes, des choses comme ça. Donc c'est assez étouffant et en même temps, c'est un grand espace. Ouais. Donc il y a un peu ce jeu de contraste entre les deux qui fonctionne bien, je trouve. Et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Et en fait, j'aime beaucoup le jeu de regard qu'ils ont tous les deux. Où l'un et l'autre comprennent tout de suite qui est la personne en face. Même si le tueur, il sait pas encore que c'est le mari de la femme qui venait juste de tuer. Ouais. Mais il sait tout de suite que c'est un flic. Lui, il sait tout de suite que c'est l'assassin de sa femme. Et le jeu de regard, il est vraiment fou. Et après, la bataille derrière, elle est efficace aussi. Ouais. Et justement, c'est là que tu vois
Tu vois, moi, la première fois que je l'avais vu, je me rappelle, je me suis dit, attends, j'ai vu que le film durait plus de 2 heures. On a peine une demi-heure, il se tape déjà dessus. Ouais. C'est pas possible, c'est pas la fin. Qu'est-ce qui va se passer après? Et quand tu vois après l'objectif de notre héros, c'est de le laisser là, puis de continuer à jouer avec lui par la suite. Ah, tu dis, ok. Ouais, et puis ça, cette idée-là, moi, Là, je trouve, là, ça va être efficace pour la suite. Elle est efficace et puis elle est bien hein, comme idée, moi, je trouve, de justement Elle est le très dire. bien. Je te fais croire que tu vas s'en sortir, mais pas du tout. Quoi. Ah, et très bien de jouer avec lui, jouer avec ses nerfs. Et moi, justement, j'aurais voulu que Sean Meeting rentre dans un côté psychotique où justement, il sait plus quoi faire entre la peur, entre l'interrogation. Ouais. Et tu vois, et même le kiff qu'il prend de justement avoir ce côté chasse, et ben que ce soit aussi pareil, pousser les Potter un peu plus loin, quoi. Pour les deux. Ouais. Mais moi, pour Sean Meeting, justement, le fait qu'il lui voit ça comme un jeu, en fait, moi, ça m'a presque fait débunker le côté où lui, en fait, il va rentrer dans une psychologie, où en fait, il va devenir paranoïaque, où il va devenir complètement cinglé, tu vois. J'aurais voulu qu'il rentre dans une folie comme ça. Ouais. Mais en fait, le fait que lui, bah, finalement, ça l'arrange parce qu'en fait, il va jouer aussi. Je me suis dit, ah, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Au final, c'est vrai que tu vois, si t'enlevais les scènes avec les autres tueurs, même les différentes agressions qu'il va faire à chaque fois, surtout si on n'a pas le côté développé de culpabilité ou au contraire zéro culpabilité de l'agent secret, on pourrait avoir différentes strates dans le personnage du tueur en série. Donc au départ, qui kiffe ce côté-là, genre vas-y, tu sais pas avec qui tu viens jouer, donc t'inquiète pas. Je suis là, on va s'amuser. Et au fur et à mesure, de se rendre compte que c'est pas lui qui a la main et que c'est pas lui qui a le contrôle, et donc qui va devenir plus psychotique, la peur va le ronger, des choses comme ça, quoi. Que le chat devienne la souris, que la souris devienne le chat, puis que les rôles soient inversés. Moi, j'aurais voulu vraiment que ça se rentre là-dessus et de voir que finalement, pas avoir de l'empathie pour Sean Meeting, mais juste avoir peur pour lui, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que, tu vois, parce que avoir de l'empathie pour lui, c'est impossible après tout ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Mais de voir que les rôles sont inversés, que toi, tu prennes peur de Lim Byung-hun parce qu'il devient complètement fou et devient complètement violent, et que, quelque part, tu as peur aussi pour Sean Meeting parce que tu le vois sombrer dans la folie. Tu vois, je me dis, c'est des rapports de force qui sont inversés, et puis moi, pour moi, ça aurait dû être le thème à traiter dans le film. Après, je dis pas que ça aurait dû être comme ça, parce que Kim Ji-woon, il a fait un choix, il a voulu faire ça. Ça fonctionne très bien, ça a marché en majorité. Très bien. Mais moi, à force de le revoir, je me suis dit, ah putain, on aurait pu faire un truc de fou. Là. Ouais, tu restes un peu sur ta faim, quoi. Ouais. Non, pas, oui et non. Oui et non. Je me dis, putain, il y avait une psychologie à rapporter en plus derrière. Et on l'a pas eu, c'est pas grave, ça fonctionne toujours autant. Ouais, je me dis, peut-être dans un autre film, ça doit exister, mais je me suis dit, t'aurais ramené ces éléments-là, bah, je crois qu'on a eu un chef-d'œuvre. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'il est pas loin, hein. Je suis d'accord, moi, ça en est pas un, mais il est pas loin. Mais tu vois, ce genre de film-là, le scénario, tu le donnes à Park Chan-wook, il en fait un truc de dingue. Ouais. Je suis persuadé. C'est clair. Mais bon, on fera pas le film. Ni la filmographie de chaque réalisateur. Non. Donc voilà, oui, j'ai dit ma scène préférée, c'était ça, et on a rebondi pas mal dessus, comme toujours. Donc maintenant, moi, je te propose de mettre une note à ce film. Ouais, moi, je mettrais quand même un bon 8. Bah, tu vois, j'aurais mis la même note. Ouais, parce que je le mettrais pas plus haut parce que il y en a quand même, comme je disais, d'autres qui... Il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Qui tabassent bien le plafond. Et il y a un autre Kim Ji-woon qui le surpasse. Voilà. Donc, mais par contre, il a pas à rougir et c'est quand même un très bon thriller et un très bon film de très efficace, tueur en série. Très efficace, et puis je suis toujours content de le revoir à chaque fois. Il y a toujours des scènes qui me font mal, il y a toujours des scènes qui fonctionnent très bien. Et et puis moi, en fait, moi j'y vais souvent, c'est pour Choi Min-sik, tu vois. Ouais. Parce que je trouve qu'il est vraiment oufissime dans son rôle. Même si, tu vois, moi j'adore Lim Byung-hun parce que depuis que j'ai vu Bittersweet Live, pour moi c'était son prime, tu vois. Quand je le voyais, je me dis putain, c'est la classe incarnée, quoi. Et tout ce qui touchait à l'époque, moi c'était incroyable, quoi. Ouais. Et je pense que les Américains l'ont vu un peu aussi en disant tiens, viens voir un peu chez nous. Après ils lui ont donné un peu de la merde. Mais ça c'est autre chose. Le duo qu'il a eu pour ce film-là. Ouais. Chapeau aussi. Hein. Ça se répond bien. Franchement, tu pouvais pas avoir mieux. Surtout à l'époque. Surtout les années 2010, tu pouvais pas avoir mieux que les deux là. Et il les a eus. Ouais. Alors, chapeau à Kim Ji-woon pour ça. Bon, voilà, on reste sur un 8, je pense, tous les deux, c'est parfait. Moi, je pense qu'il les vaut très bien. Il y en a qui le mettront peut-être 10, mais j'espère qu'ils comprendront
Après ce qu'on a dit que, bah oui, 8, c'est pas déconnant. Et que c'est une excellente note. C'est une très bonne note. Ouais. Voilà, c'était J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon. C'était excellent. Et pour le voir, vous pouvez le payer sur Universiné en VOD. Il est à 4 € en ce moment. Sinon, en physique, bon chance. Parce que très, très, très difficile à trouver. Que ce soit en DVD, je sais même pas si ça existe en Blu-ray. Parce que nous, on l'a chopé en Blu-ray ici en Amérique du Nord, ça coûte rien. Après, si vraiment vous avez envie de la voir en version américaine, au pire des cas, vous m'envoyez MP, hein, moi je vous le chope et puis je vous le ship, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont en France, ça va être compliqué. Mais voilà. Puis je sais qu'à un moment donné, il était disponible aussi sur MyCanal. Je ne sais pas s'il est toujours disponible parce que je n'ai pas accès à MyCanal ici. Mais allez jeter un œil parce que quand je suis rentré en France où je l'ai fait voir ma famille, on l'a vu sur MyCanal, donc je ne sais pas s'il est toujours. Sinon, Universiné, VOD, 4 €. Ouais. C'est pas cher payé pour un excellent film. Donc, Oh oui, puis c'est un bon film à voir. Franchement, il mérite. Ah ouais, il mérite. VOD. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à notre prochaine étape qui est les recommandations culturelles. Et aujourd'hui, tu vas nous conseiller quelle BD? Ah bah, je vais pas vous conseiller une BD. Ah shit, j'ai tapé à côté. Est-ce que tu peux commencer parce que je suis en train de chercher exactement de quoi. Oui, je vais commencer. Pour aujourd'hui, je vais pas aller dans le sens du film. Ok. Je vais pas recommander quelque chose qui a un rapport. Parce que sinon, ça serait recommander un autre film de vengeance et il y en a tellement. Mais là, je vais juste partager un petit moment vidéoludique que je suis en train de faire en ce moment. C'est Shinobi, donc édité par Sega. Pour ceux qui sont aussi vieux que moi et qui connaissent Shinobi, qui existait déjà sur Master System ou sur Mega Drive, eh ben ils sont revenus cette année avec un nouveau jeu en 2D. Mais je vais pas dire Metroidvania parce qu'il n'y a pas vraiment d'aller-retour, on va dire dans les tableaux. Mais on va dire que c'est assez linéaire, c'est du 2D, ça va de droite à gauche, enfin de gauche à droite. On tue des boss, c'est très efficace, c'est beau visuellement. Techniquement, c'est efficace. Il y a des techniques à tout va. On débloque des attaques à chaque tableau. On en achète en boutique. Il y a tellement de choses à faire. Ouais, non, c'est un jeu hyper efficace et c'est ultra fluide. Vraiment, je vous le recommande. C'est disponible sur le store. Malheureusement, je crois pas que ce soit disponible en physique parce que j'ai voulu l'avoir ici au Québec et au Québec, le jeu n'existe tout simplement pas. Okay. Il n'est même pas disponible sur le store québécois apparemment, de ce que j'ai compris. Heureusement que j'ai toujours le store français et j'ai pu me le choper dessus. Mais moi, je vous le recommande. Allez-y les yeux fermés. Le nouveau Shinobi de Sega, disponible sur PS4, PS5. Je pense qu'il doit être disponible sur Xbox aussi, je suis pas sûr. Donc, allez-y les yeux fermés. Franchement, c'est efficace. C'est un bon jeu d'action. Très bien. À toi. Moi, je vais recommander la série de romans I Hunt Killers de Barry Liga. C'est l'histoire de Jasper, qui est en fait un ado, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que c'est le fils d'un très gros tueur en série. Ah. Et donc, ça va commencer à être un peu compliqué au moment où il va se poser des questions de savoir si il va suivre les pistes de son père ou au contraire arriver à casser le truc entre deux. Mm-hmm. Donc c'est une série en 3 ou 4 tomes, je crois. Ça se lit très bien. C'est pas gore ou hyper horrifique. Je crois qu'on est presque sur du young adulte. Mais voilà, c'est vraiment le côté un ado qui se rend compte que son père est un tueur en série et que il a pas trop envie de suivre le même chemin. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Okay, c'était genre très prolifique en plus, quoi. Je sais plus à combien il était son body count, mais on n'était pas à 4, quoi. Au daron. Ouais. Il a pas chômé alors. Bon, on regarde quoi la semaine prochaine? Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. Hop, j'ai pris le petit fichier. On pioche. Et tu nous fais un petit décompte. Allez, 3, 2, 1. Ah bah. On reste avec du Lim Byung-hun. Ok. Et ce sera L'homme du président. Ah ouais, cool. C'est toujours pas Bittersweet Life. Je suis déçu. Putain, c'est pas possible. Mais par contre, j'ai bien envie de le voir celui-là. Ouais. Donc, film coréen sorti, je crois, en 2018-2019. Ouais, ça me parle de ces eaux-là, ouais. Donc, tu vois, tout à l'heure, quand je parlais de Lim Byung-hun qui s'était un peu perdu aux États-Unis, mais quand il revenait en Corée du Sud pour réaliser,
on va dire, des films un peu plus personnels, je conseille notamment celui-ci. Ouais. Donc, il tombe là. Donc, on reste toujours en Corée avec L'Homme du Président. Je ne sais plus qui c'est qui l'a réalisé, ou peut-être je ne sais pas qui l'a réalisé. Et ça, on vous en dira plus la semaine prochaine. Donc, d'ici là. Ouais, moi j'ai bien hâte d'aller le voir. Ouais, moi aussi. Donc, on l'a en physique. En plus, ça va être facile à regarder. Pour une fois, on va pas payer. Parce que l'univers ciné, à un moment donné, il va falloir tendre votre oreille et puis nous donner un petit partenariat. Parce que tout ce qu'on a donné pour vous, là, à un moment donné, on n'a plus le budget. Ah, c'est ça. On va prendre ce qu'on a en physique, là. Ouais, on va prendre un petit peu, ouais. Prends un peu d'avance. Surtout qu'on en a pas mal. Voilà. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que notre épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de J'ai rencontré le diable sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Instagram. Donc, la Préséance Podcast, tout simplement. Venez nombreux, venez discuter, on est open. Venez nous dire si vous êtes d'accord avec notre critique. Venez surtout me dire si j'ai pas été trop dur avec ce film, qui est tant chéri par la sphère cinéphilique. Donc voilà, en attendant, prenez soin de vous et nous on revient la semaine prochaine avec L'Homme du Président. Ciao tout le monde. Ciao.